je suis heureux de vous retrouver sur ma chaîne consacrée à l'astrologie pour vous parler de la prochaine pleine lune en Verseau du 9 août. Elle prendra forme à 9h55 heure de Paris. La voici, la lune qui va donc dessiner une pleine lune dans le signe du Verseau. On est donc dans l'axe Lion-Verseau, le soleil étant en Lion, dans le signe qu'il maîtrise. Et donc sur l'axe Lion-Verseau, on est sur un axe qui part de soi, quelque chose, le lion qui est tourné vers soi, vers sa propre, par exemple, vers sa propre beauté. Et on va vers le Verseau en face, qui est un signe, vous voyez déjà, qui exprime sa dualité, et surtout qui est un signe tourné vers les autres, vers le collectif, voilà, qui se détachait complètement des valeurs de l'ego du lion, par exemple. Donc, voilà, c'est cet axe moi, les autres. On pourrait dire ça, par exemple. Moi et les autres en Verseau. En Verseau, cette pleine lune en Verseau, elle peut déjà avoir des résonances chez vous sur les plans collectifs, associatifs, humanistes surtout, fraternels. Voilà, c'est ça le signe du Verseau, c'est un peu faire la révolution dans un objectif de justice sociale, par exemple. Hein, ou tout simplement de justice humanitaire. Hein, je pense qu'il y aurait pas mal de références à faire, malheureusement. Je ne vais pas les faire parce que je ne suis pas là pour ça, mais tout de même, je vous laisse libre cours déjà à réfléchir à ces questions. Cette pleine lune vient éclairer les questions de fraternité, d'humanisme, de collectif, voilà, du faire ensemble, d'une forme de révolution, hein, jusqu'à se montrer rebelle. Alors, cette pleine lune, elle reçoit peu d'aspects, mais disons que des aspects mineurs, et on va se concentrer déjà sur cet aspect de sesqui carré de Mars à la Lune. Alors c'est un aspect dissonant, d'habitude je les relève pas trop, les aspects mineurs, mais là comme il n'y a que ça, je vais relever celui-là. Donc déjà, Mars est en balance, perd beaucoup de son intensité agressive, dans le sens où Mars parfois peut-être dans d'autres signes agressifs, comment dire, une agressivité portée sur l'autre au bénéfice de soi. Là, en balance, premier signe d'altruisme, d'ouverture à l'autre, l'agressivité de Mars est un rapport avec l'égalité, hein, la prise en compte de la position d'autrui, on considère autrui différemment. Donc l'agressivité peut être exprimée, celle de Mars, mais pas dans le contexte habituel, par exemple de Mars en Scorpion, qui est beaucoup plus violent, parce qu'on a du mal à cerner le pourquoi. Là, on peut dire tout de suite qu'il y a une dimension de justice. Hein. Alors, il y a un aspect dissonant, hein, donc ça veut dire que quand même, pouvait dans vos esprits rentrer cette notion de bataille, de devoir défendre des intérêts, peut-être des autres, hein, des choses qu'on ne supporte pas de voir chez les autres. Donc ce Mars-là, il ne défend pas que nos propres intérêts. Quiconque a Mars en balance va ressentir qu'il va, d'une part, pas mettre toute son énergie pour se défendre soi-même, pour défendre ses propres intérêts, mais elle va souvent porter ses énergies à défendre les intérêts des autres. Alors, qui dit Lune en Verseau, dit Uranus, parce que Uranus maîtrise le signe du Verseau. Uranus est entré en Gémeaux, et on voit bien qu'il a que des aspects harmoniques. Voilà, c'est très bleu là. Il a que des aspects harmoniques avec la conjonction Saturne-Neptune, avec Pluton, avec Mercure qui est rétrograde là en Lion.
et avec Mars également. Donc, de ce côté-là, le révolutionnaire du zodiaque est en aspect harmonique avec tout le monde, ce qui veut dire que ces énergies peuvent se déployer avec une certaine aisance. Il n'y a pas de défi majeur là-dessus. Ce qui veut dire, c'est que on peut déjà envisager cette pleine lune en Verseau comme quelque chose, donc tout cet esprit un peu de rébellion peut aisément trouver à s'exprimer, trouver des issues. Alors attention, hein, je dis ça, mais on va voir après que Pluton étant en Gémeaux, Uranus pardon étant en Gémeaux, il est sous la maîtrise de Mercure, le messager, qui lui est en Lion rétrograde. Ce petit air là. Donc, et en plus, il est rétrograde mais stationnaire en ce moment, c'est-à-dire que le 11, il va repartir en phase directe. Mais pour l'heure, il est rétrograde à 4 degrés pendant quelques jours et opposé à Pluton. Donc, l'esprit rebelle, anticonventionnel d'Uranus, on peut l'exprimer, mais attention quand même qu'il y a une certaine limite, c'est que Mercure est rétrograde, stationnaire qui plus est, et opposé à Pluton. Moi, je ferai attention. Je pense que on peut développer des idées, des nouvelles façons de penser avec cet Uranus, cette pleine lune en Verseau, quelque chose d'assez novateur qui peut commencer à, à se mettre en gestation. En revanche, j'attendrai un peu pour que Pluton se défasse que Mercure se défasse de l'opposition à Pluton pour une communication un peu plus fluide. Cependant, c'est vrai que Mercure est plutôt bien aspecté, donc ce sextile-là à Mars. Donc on a envie d'agir. Voilà, on a envie d'agir. Mercure rétrograde ne signifie pas qu'il faut se mettre en sommeil, en hibernation, jusqu'à ce qu'il reparte en course directe. On est là pour penser, mais penser profondément. Il n'y a pas de, il n'y a pas de décision prise comme ça dans la hâte. Hein. Alors on a tout de même de bons espoirs parce que le sextile Uranus-Mercure, voilà, il fonctionne bien. C'est-à-dire que ce sont deux planètes d'intellect, hein, quand même, Mercure et Uranus. Et je pense que de merveilleuses idées peuvent germer pendant cette période, avec ce Mars en balance, hein, vous voyez, donc les trois là sont reliés. Il y a quelque chose à destination des autres qui est à inventer. Et peut-être que ça prendra forme plus tard. Donc vous voyez évidemment dans cette carte du ciel beaucoup de traits bleus, donc des aspects harmoniques. Vous voyez, ça fait une enveloppe comme ça. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose quand même de très fluide. Hein. Il y a quelque chose de très fluide. Uranus en Gémeaux, je vous l'avais dit aussi, c'est les nouveaux moyens de communication, télécommunication, Internet, les relations à distance, les enseignements à distance. Il y a tout un tas de choses qu'on peut décliner comme ça, hein, avec cet Uranus en Gémeaux. Pour l'instant, il semble que les choses sont encore en gestation. Je pense aussi que la rétrogradation d'Uranus viendra aussi annoncer des nouveautés technologiques. Donc là, Mercure est rétrograde, on est en plein été en plus. C'est pour bientôt qu'il y aura certainement des nouvelles concernant les réseaux de télécommunications. Mercure est aussi donc au trigone de Saturne et de Neptune. Donc ça travaille hein, avec Saturne. Saturne, c'est une planète de travail, de patience aussi. Donc ça travaille en fait. Il ne se passe pas rien. Hein. Ce trigone montre quand même qu'il y a un travail. Et en plus, il dure ce trigone. Évidemment, la conjonction Neptune-Saturne, j'en ai déjà parlé. Je ne vais pas y revenir trop souvent, mais voilà, cette conjonction en bélier,
elle est quand même difficile, hein, on ne sait pas trop où on va, il y a un climat guerrier, il y a un climat tenace, ça, on ne veut rien lâcher. Donc voilà, méfiez-vous quand même de cette conjonction Saturne-Neptune, qui est franchement, moi voilà, j'attends quand même qu'il se défasse. Ça va prendre du temps. Ensuite, voilà. Alors, par contre, ce qui est beau, je trouve que c'est peut-être la plus belle chose, c'est cette conjonction Vénus-Jupiter en Cancer. Alors ça, c'est quand même chouette. Surtout si vous êtes natif du deuxième décan du Cancer, donc aux alentours de 13 degrés du Cancer, ou ascendant Cancer, ou la Lune en Cancer. Pardon, excusez-moi, je n'avais pas mis mon téléphone en silencieux. Donc cette conjonction, évidemment, Vénus, planète de l'amour, très douce en Cancer, très euh, contenante, hein, un amour contenant. On a envie de se retrouver avec son amour, on a envie de se protéger, de se sentir protégé entre soi. Et puis Jupiter qui vient amplifier tout ça. Vénus va continuer de s'approcher, évidemment. Donc, même s'il n'y a pas vraiment d'aspect au reste du thème, aux autres planètes, d'aspect majeur, je veux dire, c'est quand même à vivre. Je pense que tout le monde peut le ressentir. Voyez si vous avez aussi des planètes en Cancer. Mais je trouve c'est un peu la pépite de cette carte du ciel. Voilà, hein. Donc, vous avez vu que cette pleine lune en Verseau, elle vient éclairer quelque chose de l'ordre de la, d'un esprit un peu rebelle, novateur, qui veut un peu bousculer des choses. Hein. Donc, il y a donc la pensée, parce que Uranus, qui maîtrise le Verseau, c'est quand même une planète d'intuition, en fait. Hein. Donc, les intuitions sont là, l'envie de renverser les choses sont là. Cependant, on est encore dans une période un peu de calme. Au niveau, en tout cas, tout ne devrait pas être bousculé d'un coup. Et il est possible que quand Mercure repasse en course directe, eh bien on puisse euh, faire vivre un petit peu ces idées, les concrétiser, les matérialiser, une fois que la planète de la communication sera repartie en course directe, d'autant plus qu'elle est en Lion, donc après par contre elle va vite. Hein, elle va aller vite, le Lion c'est un signe de feu, c'est un signe d'autorité, c'est un signe de leadership, donc il y a certaines choses qui vont s'imposer à ce niveau-là. Voilà ce que j'avais à dire pour cette pleine lune en Verseau. Je vous souhaite donc une excellente pleine lune et j'ai hâte de vous retrouver. À très bientôt. Au revoir.